Les cathédrales ont été restaurées, reconstruites. Voilà Franck Riester qui était avec Laurence Ferrari hier soir dans Punchline. Nous sommes en duplex avec Didier Arinaud. Bonjour Didier Arinaud, vous êtes directeur du cabinet ProTourisme. Merci d'être avec nous ce matin dans la matinale. Bonjour. Est-ce que l'incendie de Notre-Dame de Paris va avoir un impact sur le tourisme en France? Est-ce que vous avez déjà des tendances ou en tout cas un sentiment? Alors, dans un premier temps, ça n'est pas une bonne nouvelle parce que on a vu se succéder des problèmes sur les Champs-Élysées, un pillage de l'Arc de Triomphe, donc une image d'une France qui ne maîtrise pas bien sa sécurité des biens et des personnes, et ensuite l'incendie de Notre-Dame. Mais au-delà de ce problème, c'est aussi un mouvement de solidarité internationale, c'est un focus sur la France, et à n'en pas douter, ça n'aura pas d'impact sur la fréquentation des clientèles étrangères, sachant tout de même que depuis le début de l'année, il y a une diminution de 5% de la fréquentation des étrangers en France et de 10% des clientèles lointaines à fort revenu. Donc une belle image autour de la reconstruction de Notre-Dame, ça ne peut être que positif, ça va alimenter d'ailleurs toute une histoire que nous aurons à raconter pour peu que nous ne tombions pas dans une polémique stérile quant à sa reconstruction. Il va y avoir peut-être un sentiment de curiosité, les touristes vont venir voir les travaux. Il y a autre chose aussi, cet incendie est survenu lundi, on est en pleine semaine 5. Est-ce que là, pour ce week-end, il peut y avoir un impact aussi, un tourisme catholique, j'allais dire, qui va être en baisse ? Non, absolument pas. D'abord, le tourisme spirituel au sens large, que ce soit le tourisme religieux, mais aussi le tourisme de découverte des bâtiments et des lieux de culte, est en hausse dans le monde et aussi en France. On voit qu'il y a un besoin de spiritualité, il y a besoin de contenu. Les touristes, ce sont pas seulement des touristes qui bronzent idiots, ce sont aussi des touristes qui se posent des questions sur le sens de la vie et qui ont envie de découvrir au travers des monuments toute l'histoire d'un pays, et pour Notre-Dame d'ailleurs c'est un lieu universel qui a parcouru au travers de la littérature, au travers de l'histoire le monde, et ce tourisme il est en progression. D'ailleurs il y a énormément de sites en France et ça n'est pas parce que la cathédrale a brûlé que nous aurons une fréquentation en baisse. Au contraire, on aura certainement un bon nombre de touristes qui viendront sur le parvis, et puis ne doutons pas que très rapidement nous proposerons un lieu de découverte au sein du parvis autour de Notre-Dame en attendant la reconstruction. Mais globalement, vous savez, le tourisme international est en progression de 5% par an, le tourisme en Europe c'est 3% par an de progression, et dans ce concert des destinations et de concurrence entre les destinations, la France progresse plutôt moins vite que les autres pays, puisque depuis le début des années 2000, notre progression était de 1%. Donc cette année, nous devrons compter sur les clientèles françaises, et là encore, bonne nouvelle, nous avons une progression des taux de partants pour cette année 2019, et notamment pour ces vacances de printemps, avec plus de 1 million de Français de plus qui partiront en vacances cette année. Donc à l'heure du débat sur le pouvoir d'achat, ce que l'on voit, c'est que dès que les Français ont un peu plus de moyens, ils repartent en vacances. C'est une bonne chose pour la destination France, mais aussi pour les destinations étrangères, car si les Français partent plus, ils partent aussi plus à l'étranger, au grand bénéfice des destinations de la Méditerranée. Merci beaucoup Didier Arinaud d'avoir été en duplex avec nous ce matin, directeur du cabinet ProTourisme, avec les images de Camille Roudet. On parlait de la polémique sur la restauration de Notre-Dame. Faut-il reconstruire à l'identique ou pas la